Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 114 du journal de bord. Alors, petite question, est-ce que vous aimez la lecture? Évidemment, par lecture, j'entends pas Harry Potter ou autre, non. Est-ce que vous aimez la lecture, genre, de type prépare un peu? De type des livres, pas dégueu, de type qualitatif? Il se peut, peut-être, que j'ai fait en sorte d'un concours pour vous faire gagner des livres. Peut-être, je ne sais pas. Alors, j'ai pas encore toutes les infos, donc je vais pas vous les présenter aujourd'hui. Il y a une partie qui va arriver demain. Mais parce que j'ai pas envie de vous dire je vais vous faire gagner ça alors qu'au final non. Donc je vais attendre d'avoir toutes les modalités avant de tout vous donner. Mais déjà, je vous montre que je suis certain que vous pouvez bientôt avoir la possibilité de gagner des livres tels que La mécanique du point, version un peu manga. Donc c'est un manga de type manga, voilà, où dedans ça parle de mécanique du point. Donc voilà, les impulsions, tout ça, le temps, il y a des maths. Enfin non, c'est de la physique du coup. Et de la physique et pourtant c'est un manga. Donc ça fait partie des petits livres là que vous pourrez gagner bientôt. Entre autres aussi, un peu plus sérieux si on peut dire, c'est des annales de corrigé. Des annales de corrigé des concours 2018, Papier Denton, voilà, on a la physique, de la chimie, des maths, de la on a tout ce que tu veux. Donc ça, je vous en parlerai plus demain, mais voilà, vous avez un petit leak. Ça commence, les petites... c'est pas une OPSP, c'est pas une opération sponsorisée en tant que telle, parce que je touche pas d'argent en tant que tel. Mais je vais être transparent, c'est que ces livres, je les ai lus gratuitement. Voilà. Que ça soit clair, mais vous allez aussi recevoir des livres. Sous pas longtemps. Toutes les modalités du concours, si on peut appeler ça un concours, même si ça va se faire en plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs livres, il y en a quelques-uns. Je vais pas vous dire qu'il y en a des dizaines, mais il y en a quelques-uns, oui, à gagner. Ça peut être plutôt intéressant, voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, au hasard, hein, dites-moi si ça vous ferait plaisir de participer. Voilà, dites-moi si demain vous voulez que je parle presque que de ça. Ça peut peut-être, je pense, en intéresser quelques-uns d'entre vous. Du coup, maintenant on va retourner à l'épisode de type plus classique. Voilà, c'était la petite nouvelle du jour, une grosse nouvelle du jour en fait. D'ailleurs, je vous ai pas dit, voilà, grand message de merci. Tout simplement voilà, aux personnes qui m'envoient ces livres, c'est les éditions H et K. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, pas forcément grâce à leur nom, parce que HK, moi non plus, ça ne me disait pas grand-chose, mais par exemple, c'est eux qui ont le site docsolus.fr, donc où il y a des corrigés de concours, tous les énoncés de pas mal de concours. Vous pouvez y aller, c'est pas dégueu, c'est du contenu qualitatif qu'ils proposent. Mais entre autres, donc ça, peut-être que vous n'êtes pas extrêmement familier avec ça, mais en revanche, un que je pense la plupart d'entre vous connaissent, Prépa Magazine, oui, les fameux magazines Prépa, voilà, que vous avez sans doute reçus, parce qu'ils en envoient par paquet dans les salles, dans les classes, donc voilà, mois de mars, donc là, c'est vraiment, puis mois de décembre, dernier décembre, ça c'est dès qu'ils ont envoyé gratuitement au lycée, enfin, ouais, dans les lycées, dans les prépas, donc tout ça, c'est détenu par HK. C'est les mêmes, les livres, donc vous savez à peu près avec qui je collabore. Dit vulgairement, c'est pas de la merde. Au contraire, au grand contraire. Je pense que c'est extrêmement qualitatif. Du coup, j'en reviens où j'en étais. Épisode, donc le journal de bord, tout ça, t'as compris. On va résumer maintenant la journée. Donc ça, c'était la fun part, entre guillemets. Alors, ce matin, 4 heures de maths. 4 heures de maths, on avait fini le programme, je vous l'avais déjà dit. Donc là, on a fait quoi? On a fait corriger des exercices. On a fait des nouveaux exercices, donc c'est plus ou moins sur application géométrique au calcul différentiel, des matrices orthogonales, et puis tout ce qui s'ensuit, voilà, les matrices de rotation, etc., les matrices orthonormales directes, tout ce qu'il y a de plus marrant dans les mathématiques, évidemment. On a bouffé pendant 4 heures. Bon, ça fait un peu long la langue, mais au moins c'est bien parce que les exercices au premier abord, je sais pas comment on fait. Et puis on a fait 4, 5, 6, et puis maintenant je sais comment on fait, donc au moins c'est bien, tu vois, ça rentre et c'est toujours sympa voilà, de faire des exercices et au moins d'avoir compris à la fin. Donc c'était plutôt sympa ces 4 heures, même si un peu long, mais bon, ça c'est tout, quelle que soit la matière, 4 heures de la même matière, à part l'info, 4 heures de la même matière, à la fin c'est toujours long. Donc ça c'était le matin, ça nous a bien occupé, et puis l'après-midi, de 13h à 15h, cours de SI.
c'était pas vraiment un cours, étant donné qu'on n'a pas fait de cours en tant que tel. La première heure, c'était une interrogation de cours, mais une interro sur les correcteurs. Donc tous les correcteurs, c'est-à-dire correcteur, donc le gain proportionnel, enfin le correcteur proportionnel, donc le gain pur, l'intégrateur pur, le proportionnel intégral, proportionnel dérivé, le PID, l'avance de phase, le retard de phase, chacun il fallait connaître. La fonction de transfert, le diagramme de Bode asymptotique et réel, les pulsations caractéristiques, les pentes caractéristiques et les asymptotes caractéristiques, à quoi ça sert, chacun des correcteurs, comment bien le régler, et puis après ce que ça améliorait en termes de rapidité, précision, stabilité, et puis quelques petits commentaires par-ci par-là. Ça, c'est une interro de cours qu'il fallait faire en un peu moins d'une heure, je crois. Donc bon, je te cache pas que c'était un peu la course contre la montre à essayer de tout rentrer. Et puis ensuite, la deuxième heure, en fait, on n'a pas fait de cours dès 2 heures, mais la deuxième heure, il nous a rendu les copies des concours blancs, parce qu'on avait eu la note, mais pas les copies en tant que telles. Et du coup, pendant la deuxième heure, on a simplement corrigé tout le concours blanc en y allant, question par question, le corriger, puis il l'explique. Et c'était ça pendant les 2 heures. Et enfin, de 15 à 17, 2 heures, cours de maths. On a fait au début un thème. Donc un thème, c'est ce que c'est maintenant, c'est un texte en français. En français qu'il faut traduire en anglais avec le même champ lexical, la même tournure de phrase, garder les mêmes expressions, en adapter, pas faire du mot par mot, lettre par lettre, un peu changé, mais que ça garde tout le sens, la connotation verbale. Je sais pas ce que ça veut dire connotation verbale, mais je trouve que c'était sympa de l'employer là. Donc tout ça, c'est le thème. Et du coup, on a fait un pendant à peu près 1 heure. Peut-être un peu plus, peut-être 1h20 je crois, enfin bref ça nous a pris pas mal de temps, donc voilà un test d'à peu près une demi-page à corriger, voilà, à faire à l'anglais et puis après à corriger, donc ça a pris pas mal de temps, mais ça va, c'était pas trop compliqué, mais en général voilà, tu repères quelques fautes qui la plupart du temps quand tu fais quelques fautes, c'est quelques fautes récurrentes et si tu les corriges, t'en découvres des nouvelles récurrentes, mais à chaque fois, une fois que t'as corrigé, de plus en plus tu t'approches de la perfection et c'est ce qu'on veut. Et ensuite, j'ai fini de 17 à 18 heures par 1 heure de colle d'anglais. Cette fois-ci, c'était différent parce que d'habitude, toutes les autres colles que je faisais, c'était vraiment le premier, il commence, il a son truc, et puis après il parle, après il s'en va. Seulement le deuxième, il a commencé sa préparation au début, ce qui fait qu'il a pas mal de temps de préparation, et puis après il parle, alors que le troisième, il a presque toute l'heure pour se préparer, il parle les 10 dernières minutes. Là, c'était différent, c'était vraiment pour conditions de concours, donc le premier, il commençait, dit une demi-heure de préparation, je crois, et puis après il parle 10 minutes. Ensuite, moi j'ai commencé 10 minutes après lui, j'ai fait ma demi-heure, j'ai parlé 10 minutes, et après le dernier, il a commencé 20 minutes après le premier, il a fait sa demi-heure, et après il a parlé 10 minutes pour arriver à l'heure totale. Donc voilà, la colle d'anglais, ça s'est relativement bien passé, oui. J'ai eu 16. 16 honnêtement, c'est, je trouve, personnellement, pas dégueu en anglais. C'est même... Ouais, non, je vais arrêter de m'envoyer des fleurs parce que vous allez me détester. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une bonne note. Voilà. Donc, voilà, mon sujet, c'était. Ça parlait. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler. C'était le Veganuary, donc un mélange de vegan et January, donc le janvier. C'était ce mois de janvier, là, janvier 2019, où des gens, c'était une sorte de challenge. Ça vous dit, on devient vegan pendant 1 mois. Et c'est l'histoire d'un gars qui a testé, enfin un gars ou une fille, on ne sait pas, aucun moment on ne sait, donc j'ai dit un gars entre guillemets par défaut, me blâmez pas. Donc pendant 1 mois, il a testé d'être vegan. Déjà avant, il avait visité une ferme et puis il n'avait pas aimé. Et il avait même détesté. Il dit, et puis au final, il a décidé petit à petit, avant ce challenge, il était là en mode ok, le lait de vache, j'aime pas trop. Il l'a remplacé par du lait, donc OAT, je sais pas ce que c'est, mais une sorte de genre de lait un peu à la manière du lait d'amande ou du lait de riz. Donc il a remplacé par du lait végétal, comme on peut dire. Mais ça c'était avant le challenge, donc tu vois, déjà il allait un peu vers le véganisme, le végétalisme, tout ça. Et au final, il a fait ce challenge et il s'est rendu compte, au bout d'1 mois, qu'il continuait à être vegan, parce que voilà, c'est un truc qu'il avait adopté, que voilà, c'était pas mal répandu, qu'au final, c'était plutôt bien, il y avait des restaurants, ils s'adaptaient à ça, ils proposaient de plus en plus de menus vegan, c'était de plus en plus démocratisé, si on peut dire. Et puis même que les fermiers, c'est pas tous des salauds, qu'il y a quand même des gentils fermiers et qu'il faut distinguer de ceux qui font du travail de qualité, qui respectent l'animal et l'environnement, et eux, il faut les encourager, même les végans les encouragent, parce que c'est un truc bien, ils veulent pas interdire la viande, ils veulent que ça soit contrôlé, et puis eux personnellement ils aiment pas, ça c'est les gentils végans, et ils sont avec les gentils fermiers, les méchants fermiers, c'est ceux qui mettent tout dans les abattoirs, les trucs industriels, ça faut les tuer, enfin... C'est dans le texte, enfin pas le tuer, mais
il faut faire en sorte qu'ils cessent de nuire, tu vois, d'une manière plus ou moins violente, même si c'est pas violent, mais bref, il faut faire en sorte que les méchants fermiers, ils arrêtent à peu près. Et mais après, même le gentil vegan, il dit attention, il y a des méchants véganes. Et parce que moi, en tant que gentil vegan, là je reste dans le personnage du texte, hein, il disait en tant que moi, gentil vegan, j'ai pas eu un discours violent et anti-viande parce que j'ai pas eu ce discours totalement extrémiste. Bah, il y a des ultra véganes qui sont venus et m'ont totalement insulté. Voilà. Donc lui-même il dénonce ces ultra véganes. Genre vraiment on est pestiféré d'un mouvement totalement louable et on peut pas vraiment dire de mal. Voilà, c'est les gens qui prennent une habitude et puis ça fait du bien à la planète et puis ils forcent personne. Ça c'est bien. Mais après il y a toujours des extrêmes qui veulent pousser tout le monde à faire comme ils veulent seulement d'une manière un peu parfois trop extrême et c'est dommage parce que c'est même dit dans le texte que c'est une minorité qui fait malheureusement beaucoup trop de bruit par rapport à ce qu'elle est, et c'est du mauvais bruit. Et du coup, voilà, j'ai dit le véganisme, j'ai pas fait ma colle sur le véganisme, non, j'ai dit sur les habitudes humaines, l'activité humaine, comment ça a engendré que changement climatique, tout ça, on est dans la merde en gros, c'est à peu près ça ma colle, donc on est dans la merde. Pourquoi est-ce qu'on est dans la merde? C'est la faute du capitalisme, tout ça, tu vois, un peu propagande communiste qu'il faut faire en colle d'anglais, tout ça, tu connais. C'est toujours la même chose. Et donc, tu dis, voilà, le capitalisme c'est mal. Donc, on voit qu'on est dans la merde. Mais je perds pas espoir. Je garde espoir parce que je vois qu'il voilà, y a des trucs qui sont faits. La pétition que j'ai dit, moi j'ai voté parce que j'ai vraiment voté pour la pétition. Pour voilà, dire, ouais, il faut respecter l'environnement, tout ça. Je sais pas trop ce que c'était, je voulais juste participer. Bref, j'avais signé. Il y a eu le marche pour l'environnement il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est bien, on change, on va forcer les gouvernements. Et puis à la fin, je dis, donc au final, c'est la merde, mais j'ai de l'espoir parce que ça change. Et là où je suis fier de moi, là où oui, je suis plutôt fier de ce que j'ai réussi à réaliser, pendant ma colle, j'ai réussi à balancer une petite référence un peu culturelle, moderne. J'ai dit, voilà, un moment dans la transition, en mode, après, pour l'instant, on est dans la merde. Juste avant de dire, on fait des trucs bien, je veux dire, ok, on est naze là, pour l'instant, on n'est pas bien là. Si on continue, on va tous mourir. Qu'est-ce qui pourrait bien marcher? Et là, je dis, alors je vais traduire en français, c'est pas exactement ce que je dis, j'ai dit en gros, un claquement de doigts de Thanos ne pourrait pas suffire à sauver la fin dans le monde ou un truc du style. Et du coup, voilà, juste placer le claquement de doigts de Thanos, une petite référence à Avengers, ça fait pas de mal, c'est pas piqué des hannetons. Et du coup, j'ai trouvé ça pas mal, bien placé comme il faut. Et puis à la fin, le prof ne m'a rien dit, genre, il a pas réagi. Et de manière extrême là-dessus, du coup je me dis ok, ça doit passer. Et puis à la fin, tu vois, je voulais quand même être sûr. Je me dis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait référence à Avengers, Thanos. Est-ce que c'est inapproprié? Est-ce que j'aurais dû me taire? Est-ce que c'est bien de le mettre en avant, voilà, qu'on ait des cultures et qu'on peut avoir de l'humour ou faire des références iconographiques à des trucs totalement sortis de leur contexte, mais qui peuvent marcher dans un certain contexte? Et il a dit, alors moi je connaissais la référence, du coup ça passe. Mais je connais personnellement des correcteurs, des examinateurs qui eux connaissent pas le film ou la référence et du coup ça peut ne pas passer. Pas en mode méchant, sauf si vraiment ils n'ont pas aimé le film, mais ça peut pas passer dans le sens où ils comprennent pas la référence. Et si tu dois tout expliquer, c'est la merde. Du coup voilà, c'est juste pour tester parce que je sais que ce prof-là il réagit bien. Du coup, ça c'était toute la journée. Demain 8 à 10, 2 heures de français, donc cours de français. C'est l'avant-dernier cours de français de l'année. Physique ensuite 2 heures, on va continuer les ondes électromagnétiques, sans doute pas les finir, et l'après-midi de 14 à 16, DS type polytechnique, donc niveau de l'X, en info, et puis je finirai à 16 heures, et samedi pas court, et aussi je vous ai pas dit, mais voilà, c'est notre prof qui me l'a dit aujourd'hui, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on a cours, mais encore celle d'après, donc début avril. Tous ceux qui font Polytechnique et tout, c'est dans vraiment pas longtemps après leur concours, ceux qui commencent, qui passent Polytechnique. Je crois que dans la classe, il y a une maximum personne qui passe au 3A, donc ils ne font pas partie des concernés, ou du moins très peu. Et du coup, il a dit voilà, première semaine d'avril, qui vient en cours? Parce qu'on aura fini le programme, sans doute, qui vient en cours? Ce sera plus obligatoire à partir de cette période. J'ai levé la main, je pense que je vais venir en cours quelques jours, mais je pense pas à fond. Je pense que je vais plutôt essayer de me focaliser sur les révisions en groupe, mais hors du lycée. Ou alors on ira à plusieurs, mais juste le lycée en tant que point de rendez-vous et de lieu de rendez-vous, entre guillemets, mais voilà, pas y aller pour être avec les profs, parce que je pense que préparation aux écrits, t'as pas besoin d'être avec les profs, ou du moins beaucoup moins que la préparation aux oraux, qui elle se fait après les écrits, et que elle, clairement, t'as besoin des profs qui soient en termes de
de simili correcteur ou colleur ou examinateur pour que tu vois ce que ça fait de passer un oral plus qu'avec une colle. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.